Donc ce soir, on a un grand regain blanc qui est dédié à un phénomène que l'on subit depuis plusieurs décennies, qui pourrait intriguer si un jour des archéologues ou des extraterrestres nous observent. Il y a un truc, une sorte de force obscure qu'on appelle la gauche, qui pèse sur le destin des pays d'Europe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et même un peu plus, et qui agit comme une sorte de matière noire pour infléchir le destin de la civilisation la plus brillante, la plus puissante du monde, et en faire, quelque part, la zone la plus pitoyable d'un certain point de vue, dans lesquelles on voit les phénomènes les plus hallucinants, les injustices les plus constantes triompher, s'installer, se maintenir. La violence de certains groupes est désormais peu pavanée, elle est triomphante. L'injustice, l'accaparement par les improductifs de toutes les richesses se poursuit depuis l'époque Mitterrand, qui a été en France le triomphe de la gauche. Et pourtant, rien ne semble y faire. La gauche installe son pouvoir et j'ai l'impression, alors je vais commencer avec cette question, Nicolas, tu vas me dire ce que tu en penses, j'ai l'impression que pour un nombre croissant de gens, la gauche devient littéralement le mal en politique. Le mal MAL. Quel est ton sentiment, toi, Nicolas? Oui, alors j'ai aussi cette impression. Alors, il y a oui, il y a des gens qui auraient pu voter, enfin des gens qui sont issus d'une sociologie qui auraient pu voter communiste dans les années 70 pour des gens comme Georges Marchais, etc., qui aujourd'hui, en fait, ne se sentent plus du tout concernés par les préoccupations de gens comme, voilà, de grandes figures de la gauche comme Sandrine Rousseau ou Louis Boyard ou comment est-ce qu'il s'appelle ce monsieur de LFI qui est connu pour ses fautes d'orthographe. Enfin bref, je crois que vous voyez de qui je parle. Euh, oui, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le mal, mais en même temps, bah, on a encore quand même une sorte de coolitude de la gauche qui subsiste. La gauche, c'est les femmes, les pauvres, la positivité et la justice. Et puis, je pense qu'on assiste plus à une polarisation qu'à un mouvement d'unité de sortie vers la gauche. Il y a plutôt des gens qui sont vraiment très contre et puis des gens qui sont vraiment très pour. Ouais, je pense que là, tu mets le doigt sur un truc important. L'ambiance reste à gauche, en quelque sorte. La gauche est toujours le premier fournisseur de coolitude, pour reprendre le terme que tu as employé. En fait, la gauche reste un peu la maître de l'atmosphère générale et dicte un petit peu ce qui est cool, ce qui est acceptable même, disons, et ce qui est intolérable. En fait, elle est un peu le maître des intolérances finalement. C'est la gauche qui dicte un petit peu à la foule de quelle façon elle doit se diriger, ou en tout cas ce contre quoi elle doit s'emporter. La gauche semble toujours diriger les passions de la foule, mais est-ce que ça, c'est pas en train de se réduire comme peau de chagrin? C'est-à-dire, est-ce que la gauche, finalement, c'est pas la gauche France Inter, avec tout ce que, comment a-t-il appelé ça, ce qu'on a appelé le marais centriste, centre-droit, centre-gauche, cette gauche France Inter, enfin du moins ce centre mou, en fait, ce ventre mou, qui écoute France Inter pour savoir vers quoi se diriger électoralement. Est-ce que c'est pas en train de se réduire, ça, justement? J'ai Arnaud qui va bientôt nous rejoindre pour participer. Je vais le faire venir. Vas-y, je t'en prie, Nicolas, tu as quelque chose à répondre. Je pense que oui, c'est en train de se réduire dans le sens où on assiste à de plus en plus à l'émergence de nouveaux médias. Je pense par exemple, c'est peut-être pas l'exemple meilleur, mais moi je me rappelle que j'avais été surpris du contenu de VA+ à l'époque où c'était devenu tendance et du fait que beaucoup de gens de jeunes regardaient puis que c'était d'une qualité assez professionnelle qui n'avait rien à envier à des trucs comme France Inter. Mais après, bah
il y a quand même une petite ambiance générale, hein, même si les gauchistes vont vous dire qu'on vit encore à l'ère du capitalisme et puis que on utilise toujours du pétrole, ils vont vous dire, ben voilà, ça veut dire que on vit dans un monde d'extrême droite. Bah, je trouve que ne leur en déplaise, l'ambiance générale est quand même encore beaucoup à gauche, y compris en Suisse, par exemple, vous allez dans un café, vous avez un pote qui vous invite, puis vous allez boire des verres, et il y a des gens que vous connaissez pas sur place. Quand ça se met tout d'un coup à parler de politique, si ça se met à parler de politique, vous, vous sentez que si les intervenants qui prennent la parole vont avoir tendance à avoir dire des trucs de gauche, ça va être mieux perçu que s'ils disent des trucs de droite, où tout d'un coup, ça va devenir un peu crispé. Donc j'ai quand même l'impression que le politiquement, en fait, la doxa générale, même si les gauchistes peuvent vous dire qu'on vit encore dans un monde capitaliste avec une économie carbonée et puis une majorité d'Européens en Europe, l'ambiance générale est quand même assez à gauche. Je sais pas comment expliquer ça, l'ambiance de rue, quoi. Mais, Ouais, je vois bien mais ça, c'est en train de changer, oui. je vois bien ce que tu veux dire. Alors, avant de donner la parole à Isabelle, qui normalement doit nous écouter et peut intervenir, je vais juste préciser une chose. Est-ce que cette fois, il n'y a pas d'écho? Vous me signalez bien dans le chat si jamais il y a de l'écho, parce que j'ai supprimé donc mon son. Normalement, c'est OK. Et une petite chose, une dernière chose que je précise, c'est qu'à la fin de l'émission, on aura une intervention qui va vous sembler un petit peu incroyable, mais il y a une intervention de Donald Trump qui est prévue à la fin de l'émission. Donc, je restez jusqu'au bout. Je pense qu'il aura un petit mot à nous dire là-dessus. Est-ce que Isabelle Surplis, ouais, c'est OK pour le micro. Bienvenue, Isabelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez Ouais, bien? parfaitement. Merci de nous avoir rejoints, Isabelle. Merci de m'avoir invité. Je suis désolée, là, c'était un peu la course. Donc, toutes mes excuses pour le Non, retard. il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle quand même, Isabelle, alors, tu me dis si je fais erreur, tu es conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, élue Ouais, de la Loire, en fait, plus précisément. du 42, Ouais. un des meilleurs départements, dont je suis d'ailleurs originaire. Évidemment. Donc voilà, là, tu occupes actuellement un mandat de conseillère municipale à Saint-Chamond, c'est bien ça? Tout à fait, dans le 42, la deuxième plus grosse ville de la Loire après D'accord. Et tu Saint-Étienne. es aux premières loges pour constater l'efficacité de la gauche. Dans quel domaine alors exactement? Ah bah oui. Déjà, en fait, j'ai Oui. 4 enfants. Et dans le domaine de l'éducation, c'est pas mal parce que, bon, rien que pour donner un premier exemple, Najat Vallaud-Belkacem, que je pense tout le monde connaît ici, s'est fait recycler au conseil régional. Et typiquement, ce sont des gens qui se disaient de gauche, puisque je vous ai bien écouté depuis le début, et il y a quand même une différence entre se dire de gauche et être de gauche. Ouais. Et voyez, la gauche de Jean Jaurès, aujourd'hui en 2025, elle a totalement disparu. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans le monde des élus, en tout cas dans le monde politique, sur l'échiquier politique français actuel, c'est que les socialistes, c'est-à-dire la vraie gauche de base, la gauche sociale, ceux qui au début s'occupaient du plus fragile, parce que c'était vraiment ça au début. Alors c'est plus du tout ça aujourd'hui, on l'aura bien vu, a pris une énorme place parce que la droite n'a pas voulu l'occuper. Et moi, ce que je constate, alors je n'ai que 15 ans de vie politique, mais ce que je constate, c'est que en politique, la nature ayant horreur du vide, eh bien, dans la culture et dans l'éducation nationale, eh bien, la gauche a pris le pouvoir, évidemment, parce que nous n'y étions pas. Parce que la droite a déserté ces domaines-là, parce que aider le plus fragile, c'est pas très sexy. Alors, et je vais peut-être dire des choses qui vont choquer les gens, mais ça a été le postulat de la droite pendant très longtemps. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que moralement, la droite s'est rétractée? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est recroquevillée pour laisser la place? Elle avait pourtant ses magistères à elle. Elle aurait pu riposter, s'opposer. Alors, il y a une chose qui a... Ouais, il y a une chose qui a terriblement changé de la donne. Justement, tu m'as évoqué l'affaire avec Mitterrand. Une chose qui change la donne, c'est le principe de... Mon père appelle ça la perfusion de la subvention. Mais c'est le subventionnariat que j'appelle comme ça. Parce que ça a terriblement changé la donne et la gauche s'est engouffrée dedans.
se disant on va financer, en fait, la solution occupe beaucoup de financement, de fonctionnement, et on salarie quand même pas mal de gens à rien faire, d'abord. Ils ont très vite compris la poule aux œufs d'or et le filon, le filon d'or. Enfin, maintenant, les caisses sont vides, hein, donc ils font un peu la tronche. Parce que en région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, Laurent Wauquiez a considérablement réduit la voilure en culture parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est tout. Mais voilà, il y a ce changement de gestion nationale qui fait que, eh bien, poule aux œufs d'or de l'État, c'est l'argent des autres, donc facile à dépenser, alors qu'en fait, c'est tous à chacun notre propre argent. Et la gauche, bien plus maligne que nous et rapide que nous à ce jeu-là, a compris qu'il fallait s'engouffrer dans cette porte. Ah, Et alors aujourd'hui, et je rebondis sur Nico, je crois, qui parlait des nouveaux médias de droite. Et moi, je pense qu'on a 20 ans de retard, mais c'est très bien. Tant pis, c'est pas grave, il faut le faire quand même. Mais évidemment qu'à partir du moment où on a subventionné les médias et notamment le service public, bah c'était foutu, quoi. Je dirais à quel moment les gens sont libres, quoi. À quel moment les journalistes sont-ils mais devenus libres? j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que cette prédation sur l'argent public, dans laquelle la gauche semble s'être spécialisée, est-ce que, du coup, comment dire ça? Moi, j'ai vu quelqu'un faire une analyse qui m'a paru importante et inquiétante. En gros, il disait, voilà, il semblerait que à gauche, il y ait des gens intelligents et que les gens intelligents aussi se dirigent vers la gauche. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les meilleures carrières à faire, là où on prend le moins de risques et là où on a les places dorées. Donc, si au début, la gauche a eu pour elle d'avoir des gens intelligents qui se sont dit comment est-ce que je peux me mettre bien, comme on dit aujourd'hui, et en faire le moins possible. Bon, on peut comprendre comment le mécanisme s'est amorcé. Mais si aujourd'hui les gens intelligents se dirigent vers la gauche, alors même qu'ils n'ont pas de vocation particulière, simplement parce que ça leur garantit des places dorées, là j'ai envie de dire on est mal, parce que ça veut dire que mécaniquement, les gens intelligents ne vont pas être tentés par la droite, là où il n'y a plus que des coups à prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance en fait? Est-ce qu'il y a une amorce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rassure? Est-ce que par exemple, le fait que les caisses soient vides, est-ce que ça va être ça qui va amorcer le mouvement inverse du balancier? Alors d'abord, d'abord le fait que les caisses soient vides, évidemment, va amorcer l'effet inverse, même s'ils tireront toujours parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est vide. Et... Moi, je me souviens, il y a 10 ans, on disait, oh là là, on a 1000 milliards de dettes. Personne ne savait vraiment ce que ça représentait. Enfin, demandez autour de vous, hein. En fait, les gens, ils sont à leur fin de mois, donc ils sont à terminer leur fin de mois correctement en positif sur leur compte en banque. Donc 1000 milliards de dettes, ça leur dit rien. Mais alors 3000 milliards de dettes, autant vous dire que ça leur dit encore moins. Non, je pense que en fait, ça a déjà changé parce que on a déjà eu une alternance, on a déjà eu des gouvernements mixtes et on a cette percée de la droite nationale dans les pays d'Europe. Comme ça. Donne vraiment un bol d'air frais et une vraie respiration. Que c'est en Italie que ça ait pu être, comment s'appelait-il, Salvini, Matteo Salvini ou à sa suite Giorgia Meloni. Je pense que ça donne bon espoir. Ce ne sera pas que les caisses sont vides et c'est pas parce que les gens sont intelligents qu'ils vont à gauche. Oui. Ce qu'il faut voir aussi, alors moi j'ai mon prisme d'élu, ce qu'il faut voir aussi dans les élus de gauche, c'est qu'ils n'ont pas de métier à part entière, ils ne savent rien faire d'autre. Et que la caractéristique de la droite, je vais vous faire un comparatif. Caractéristique de la droite, c'est que on a tous des boulots à côté. C'est un peu comme, j'aime beaucoup le dire, je suis vivement critiquée pour ça, mais c'est comme au rugby. Vous voyez, les équipes du Portugal, je me souviens, qui étaient pas très très bonnes. Ils avaient tous un métier, ils étaient avocats, ils étaient médecins, et ils étaient en Coupe du Monde en 2007. Incroyable. En Coupe du Monde de rugby. Et les mecs, ils jouaient à Saint-Etienne. Je sais, j'étais là. J'ai assisté à Écosse-Portugal. Et en fait, ils ont tous un boulot à côté. Mais ils étaient en finale de Coupe du Monde parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et bien, vous voyez, en politique, c'est un peu pareil. Le problème qu'on a avec les élus actuels, c'est que le système est mal fait. On a élu des chèvres, le nom que tu cherchais, Nicolas, c'est Delogu, qui ne sait pas aligner ce député LFI
3 phrases françaises correctement, Est-ce que c'est pas ça qui va c'est quand même est-ce que terrible. ça va pas l'aider, ça, justement, à finir maire de Marseille? Mais non, parce que ces gens desservent la fonction. D'abord, en fait, ça dégoûte de la politique en général. En fait, ces gens-là vont faire en sorte que les Français n'iront plus aux urnes. En fait, c'est pire que ça. Et ça va rien. Lui, il va rester un mandat de député, peut-être 2, j'en sais rien. Son nom ne sera pas resté dans les pages de l'histoire Faut l'espérer. de cette 5e République qui s'essouffle et qui se meurt. Mais c'est tout un système à revoir parce qu'on ne peut pas décemment payer des mecs 7 000 € par mois qui ne servent à rien, qui ne savent pas faire parler français et qui concrètement n'auront pas fait avancer le schmilblick. C'est comme le Sénat. C'est un outil qui ne sert à rien. Moi, je suis pour son abrogation et sa suppression pour des économies. On va parler du Sénat, qui est vraiment la tique de la République. Voilà, c'est vraiment la tique grasse de la République. Le Sénat, vraiment c'est le système qu'il faut changer, en fait. Non, mais chaque fois que j'enlève une pique à mon chien, j'ai l'impression ça me fait penser à ce truc sénatorial qui sert à rien. Je vais faire réagir Nicolas, parce que là, si on recherche des amorces de solutions, Isabelle parlait des pays d'Europe et des droites européennes qui donnent un petit peu l'exemple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'exemple anglais en ce moment, mais non plus par la politique, mais par la rue cette fois? Moi, je suis très surpris de ce qui se passe en Angleterre. Alors, il y avait déjà eu des émeutes l'an passé suite à un polymeurtre, enfin un polyassassinat dans une crèche où il y a des gamines qui ont été tuées par un gars d'origine rwandaise, mais qui était citoyen britannique. Donc, c'était quelqu'un afro-descendant, mais né sur le sol britannique, donc il possédait la nationalité britannique. Et il y avait eu des émeutes patriotes qui ont fait que le gouvernement Starmer s'est mis à massivement censurer sur les réseaux sociaux. Et la gauche s'était aussi moquée des manifestants parce qu'à Southport, ils avaient attaqué, je crois, une mosquée. Et les journalistes de gauche s'étaient dit, ah mais regardez, ces imbéciles, en fait, ils font des amalgames. Ils se disent, ah, le Rwandais, il est noir, donc noir égale musulman. Alors que, le Rwanda, c'est un pays chrétien. Figurez-vous qu'on a découvert plus tard que cet homme, en fait, dans les quartiers, s'était converti à l'islam. Oui, je ne sais pas si la France pourrait suivre ce qui se passe au Royaume-Uni, et je ne sais pas non plus si ce qui se passe maintenant au Royaume-Uni n'est qu'une une sorte de chant du cygne, que finalement le Royaume-Uni va être submergé par sa nouvelle démographie, et puis que ça c'est un petit peu le dernier sursaut avant la fin. Je sais pas, mais c'est intéressant. Isabelle, est-ce que ces émeutes en Angleterre, au Royaume-Uni, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Alors moi, bizarrement, alors que je suis une sanguine pur jus, étant née au bord de la Méditerranée, scorpion, ascendant scorpion, donc je peux vous dire que j'aime la bagarre. Moi, je n'ai jamais cru au sursaut par la rue. Pour plein de raisons, ça serait trop long, enfin, ça serait presque un nouveau sujet. En revanche, moi, je crois à un trusting de l'intérieur, et il faut absolument que si les Français veulent que ça change, qu'ils s'investissent. Et je rencontre beaucoup trop de gens aujourd'hui qui restent dans leur précaré. Le 10 septembre, là, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça sera qu'une énième tentative de blocus. On a oublié les bonnets rouges, mais les bonnets rouges, on avait eu des sueurs froides. On s'était dit, ouf, c'est le début d'un renversement, que dalle. À chaque fois, il y a des. Alors, ce sont des signes. C'est une guerre à bas bruit qui se mène. Ça, c'est évident et on est tous d'accord. Mais moi, je crois plus à la réforme de l'intérieur, c'est-à-dire à s'engager dans les mouvements associatifs, sur les municipales. En fait, il faut qu'on reprenne nos villes. Et je crois plus à un changement par la pyramide, par le bas, en fait. Par le bas. Moi, je suis un peu. On m'appelait la prolétaire du groupe, au groupe RN, quand j'étais au groupe RN à la région. Mais parce que moi, je suis une vraie socialiste. Et j'aimais beaucoup Jean-Marie Le Pen quand il disait je suis socialement de gauche et économiquement de droite. Et moi, alors j'aimais plus que le personnage que je connaissais très bien. En fait, j'aimais les idées parce que moi, je m'identifiais profondément comme ça parce que je trouve que c'est tenir une position équilibrée. Et aujourd'hui, regardez autour de vous,
Je pense pas que les frigos soient assez vides. C'est terrible ce que je dis, hein. Et je suis la première à compter mes ronds à la moitié du mois, hein. Je pense que les frigos ne sont pas assez vides, que les Français ont trop à perdre pour un sursaut par la rue. Le problème, c'est qu'ils ne veulent plus. Ils me disent très souvent, ah non, mais moi, je fais pas de politique. Tiens, hier matin sur le marché. Mais parce que les gens s'imaginent que la politique se cantonne aux élections. Mais monter une école hors contrat, c'est de la politique. Prendre la trésorerie d'une association ou d'un syndicat de travailleurs, c'est de la politique. Acheter local chez son boucher du coin, en fait, c'est de la politique. Et on a galvaudé cette notion-là au point que les Français, eh ben, ils se disent, bah moi, je fais mon ménage, je fais mes courses, je regarde si je finis la fin du mois, je cherche un travail, je m'occupe de mes enfants et c'est tout. Et on a individualisé le français au point qu'il n'y a plus de social. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais le Covid a enfoncé le clou de ce cercueil, le dernier. Et je pense qu'on n'arrivera à rien si tout le monde reste dans son précaré chez soi. Ce n'est pas possible. Il faut sortir. Et sortir au sens propre, comme au sens figuré. Mais je pense que le français n'est pas prêt à une guerre civile. Oui, alors là, je suis assez d'accord pour dire que la rue n'est pas le biais par lequel on va pouvoir reprendre un pays. D'ailleurs, on ne voit pas bien comment, une fois que la rue aurait été gagnée, je ne sais pas trop ce que ça permet de gagner, on ne voit pas bien à quel moment ça débouche sur une décision politique ou qu'est-ce que ça va faire ployer. En revanche, donc là, ce que tu nous dis, c'est que les Français ne souffrent pas assez pour se mobiliser et se mobiliser par le bas. Mais en fait, cette vision en fait, qui voit du politique partout et qui est profondément de gauche, à vrai dire, est-ce que la droite est en mesure de la voler à la gauche? Ou bien est-ce que les choses sont tellement anthropologiques, pour ainsi dire, c'est-à-dire, il y a des études qui disent qu'il existe un cerveau de droite et un cerveau de gauche, c'est-à-dire, en gros, ce serait beaucoup plus profond qu'on ne le pense, ce ne sont pas juste des idées, c'est vraiment une manière d'être, être de gauche ou être de droite. Je me rappelle, il y a un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze qui avait fait une définition dans son abécédaire de ce que c'est qu'être de gauche et ce que c'est qu'être de droite. Alors, moi j'ai l'impression qu'il s'était tiré une balle dans le pied sans s'en rendre compte. Il avait expliqué que d'après lui, être de gauche, c'était d'abord percevoir le monde dans son ensemble et que être de droite, c'était d'abord percevoir ses petites affaires à soi avant de voir qu'il y avait un environnement autour, des gens autour, tout un écosystème et puis le monde qui… Voilà. Donc, en gros, les gens de gauche se perçoivent vraiment comme étant l'altruisme, le bien, l'intelligence, la raison et la lumière, et ils politisent tout. Est-ce que la droite, alors, est-ce que la droite est capable de récupérer ça, de le voler littéralement pour en faire ton truc à elle? Ben, le problème, c'est l'implantation locale. C'est toujours pareil. Si on parle de la droite au sens politique, moi, je pense, je suis comme Gaspard Proust, l'humoriste, et essayiste, qui disait, je sais pas si vous revoyez cette séquence, c'est extraordinaire. Oui, avec le mur de Berlin. À Clémentine Autain, il lui dit, vous en connaissez beaucoup, vous, à la chute du mur, des gens qui sont repartis à l'ouest. Et je trouve ça, et je trouve ça extraordinaire parce qu'évidemment que tout le monde est de droite. Enfin, évidemment. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas de le dire dans un dîner ou à l'apéro. En fait, être de droite, c'est quoi? En fait, on le dit quand tout va bien. Être de gauche, c'est quoi? On le dit quand tout va bien. Les mecs qui sont dans les assos qui aident les infirmières on appelle ça des infirmières à la rue. Vous les entendez jamais dire qu'elles sont droite ou de gauche. En attendant, c'est quand même les rares qui acceptent de prendre tous les clochards français en charge tous les jours. Et moi, je les vois faire, hein. Ce sont des infirmières de rue. Mais moi, je trouve que c'est un luxe de se dire de droite ou de gauche qui est terrible. Si on devait parler de la droite politique, eh ben, on prendra la place de la gauche le jour où on aura compris qu'il faut s'impliquer dans la cité. Le jour où les droitards auront compris ça, on les verra plus nous taper sur l'épaule en nous disant ah, j'adore ce que tu fais, Isa. Et ça, c'est un message un peu un subliminal à tous les gens que j'ai pu rencontrer et à mes amis proches qui m'ont tous dit, en me tapant sur l'épaule, pétard, c'est super ce que tu fais, Isa. Eh ben, viens avec moi. Ah, mais non, mais moi, je peux pas. Mais moi, j'ai pas. Dieu m'a pas plus donné de talent à moi qu'à vous. En fait, c'est à chacun de mettre son talent au service de la cité.
Et encore une fois, je le redis, on volera la place de la gauche le jour où on trustera les places dans les assos, dans les syndics, à la CFDT, à Force ouvrière. Pourquoi on serait interdit de siège là-bas? Pourquoi on n'irait pas? Alors, Pourquoi est-ce moi, qu'une assoce qui fait... Non mais c'est vrai, en fait, on s'est jamais dit, ah là, mais une assoce qui a des migrants, j'irai jamais. Bah ouais, mais en fait, ils y sont tous du coup. Et si on aidait les migrants à retourner chez eux? Et si on faisait des putschs dans les conseils d'administration en reprenant discrètement des postes d'importance dans les administrations? bah Enfin, oui, moi, je mais suis désolée, le mais problème, on Isabelle, n'a c'est rien que tous essayé. les gens qui ont ta fibre, qui ont ta trempe, disent le même discours. C'est-à-dire, eux aussi connaissent cette solitude et disent, les gars, c'est Ah bien oui, de me taper sur l'épaule en me disant, ah, ah c'est Gigi, horrible. j'adore ce que tu fais, machin, mais il faudrait que tu le fasses aussi. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ce soit un peu des étoiles isolées. Et là, Non? comment fait-on pour redonner le feu à tous ces gens qui sont ce qu'on appelle des personnages non jouables aujourd'hui, les PNJ, ou qui sont en fait Les PNJ, oui, ben, on leur fait regarder l'histoire. Reprenez du Guesclin ou Chevalier de Bayard, et puis vous verrez que ces mecs, ils n'étaient pas non plus entourés par Daphine Fleur et par des centaines de milliers de gens. Mais on a quand même un pays chargé d'histoire et incroyable. On a survécu à des choses incroyables. On s'est relevé suite à des batailles sanguinaires incroyables. Et en fait, le français et a une putain de cuirasse sacrément dure. Et moi, c'est le travail que je fais autour de moi, mais engagez-vous. Pose la question de savoir si dans le space, là, combien êtes-vous à être membre actif d'une association? Levez la main. ouais, très bonne question. Bah, il faut pas poser la question, il faut carrément inciter les gens qui nous écoutent. Si vous vous sentez de droite et si vous voulez l'être, parce que souvent on se prétend de droite sans se poser à soi-même des épreuves ou des tests, mais il faut se dire, est-ce que, bah, moi, par exemple, à mon échelle, j'ai déjà été candidat à Rouen avec Michel Agrafeil. Je ne sais pas si tu te souviens de Michel. Oh, Michel, bien Bah, sûr. et voilà. Donc j'ai été son suppléant pour une. Excellent. Et du coup, cette expérience-là de la politique, mais que ce soit même le collage. Bon, après, je peux comprendre, tout le monde n'a pas envie d'aller coller des Mais affiches, de non, il y prendre a des plein d'autres risques, trucs à faire. de voir tomber des frigos du 5e étage quand vous allez dans certaines bars HLM. Euh, mais on n'est pas obligé de prendre des risques fous à chaque fois, simplement faire des choses. Donc, dans le chat, s'il y a des gens qui sont engagés en politique ou qui ont l'intention de le faire, manifestez-vous, parce que chaque fois que quelqu'un dit bah, moi je le fais, d'autres se disent mais putain, en fait, pourquoi je ne le fais pas? Et il faut créer cette ambiance. La gauche sait le faire, elle sait être incitative, donc il faut qu'on le soit nous aussi. Nicolas, je voulais te faire réagir. Oui, ben, c'est intéressant ce qu'elle a dit par rapport au fait de s'engager, du fait qu'il y ait quelque chose de collectif. Après, elle a aussi euh, critiqué l'individualisme, et moi, je crois quand même beaucoup en l'individu. Alors, je vais quand même aller dans le sens d'Isabelle Surplis, dans le sens où je pense justement que l'individu et l'individu regroupé, donc qui devient collectif, a son rôle à jouer. À ce titre, moi, je suis pas du tout populiste. Je crois pas que c'est juste, voilà, qu'on est dans la fait que voilà que les pays d'Europe sont dans la situation dans laquelle ils sont uniquement parce qu'il y a des vilaines élites. Et puis un peu le discours de Soral que si on les renverse, eh bien, tout ira mieux, et puis que le peuple qui était absolument pas responsable de ce qui se passe, eh ben, il va être sauvé. Je pense Oui, peuple des qu'effectivement, responsables, oui, d'accord. les gens ont leur responsabilité. On a tous une responsabilité, et puis, ben oui, il faut participer, voilà, soit des associations, des fraternités, des groupes communautaires, et puis que euh, chacun porte le poids de son pays. Voilà, si par exemple il y a eu Angela Merkel en Allemagne et François Hollande en France, c'est pas juste parce que
il y a des vilaines élites. Les gens sont aussi responsables, doivent en prendre conscience et puis doivent agir, quoi. Et c'est pour ça, par exemple, moi, je ne suis pas du tout abstentionniste. Alors, bien sûr que quand vous votez pour des gens, ils vont pas respecter toutes leurs promesses de campagne. Mais ne pas aller voter, ça sert encore moins à quelque chose. Et de toute façon, là, je prends l'exemple du vote, hein, mais euh, quand vous votez pour quelqu'un, vous votez pas pour que les choses changent tout de suite, vous votez surtout pour faire un sondage. Moi, je vois les élections presque un peu comme un sondage. Ça donne une espèce de données de l'ambiance générale. Et à la limite, voilà, ensuite, si le candidat il fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, toujours est-il qu'on voit qu'il y a une volonté populaire d'aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis moyennement déremontrée. Je peux reprendre, pour paraphraser notre ami Bruno Niche, mais le système électoral dans lequel on baigne depuis deux petits siècles est quand même largement vérolé et complètement pété, en fait. Hein. Ça ne peut pas représenter le mode de scrutin ne peut pas nous représenter. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Ne pas aller voter, c'est encore pire. Mais bon, moi, j'en veux pas trop aux abstentionnistes parce que on les a tellement pris pour des abrutis que les mecs me disent tout le temps dans la rue, ça sert à quoi? Alors, c'est toujours pareil. Si la goutte d'eau disait, mais je ne sers à rien, il n'y aurait pas de rivière, il n'y aurait pas d'océan. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Maintenant, voilà, certains modes de scrutin sont quand même pas de proportionnel intégral, bah, ça donne, ça donne ce dans quoi on est depuis 2024, quoi. Ah bah ça c'est sûr la cinquième République enfin là on arrive là Elle a avec bout ce de qui va se souffle. passer voilà avec la dissolution Bayrou qui va partir, c'est clair que la France c'est pas un régime parlementaire, hein. Finalement si l'Italie a pu avoir Mélanie, si en Suisse Oui, la droite la droite nationale a un tiers du Parlement, c'est parce que c'est un régime parlementaire proportionnel. ouais. Donc oui, il y a... En fait, C'est-à-dire que d'ailleurs, j'avais le comparé. système de la Ve République a été Mm. créé pour empêcher presque les changements. C'est pour ça qu'il faut pas. Les comparaisons n'est pas raison avec l'Italie ou Trump, les États-Unis. Alors c'est encore pire. Mais l'Italie, c'est pas du tout le même mode de scrutin. Même si, ben, c'est vrai que ça fait plaisir de voir la Pologne. Voilà, Pologne, zéro aide sociale, zéro immigration. Bon, c'est des modèles sur lesquels on pourrait baser une gouvernance. Hein. Alors, ça serait très radical d'appliquer ça dès demain. Mais moi, j'ai un principe qui m'a été enseigné par mes pères. Pour ne pas les nommer, Sophie Robert et Charles Perrault, qui m'ont précédé dans l'aventure politique régionale, c'est qu'en politique, rien n'est jamais écrit d'avance. Jamais. Donc, en réalité, tout est possible. Moi, je suis convaincue, moi, petite élue locale, convaincue qu'il n'y aura pas de sursaut par la rue. Mais bon, voilà, ce n'est que mon petit avis dans ma petite bourgade de la Loire. Ok. Mais C'est en marrant, c'est politique, que voilà, rien n'est jamais écrit d'avance. Rien. ce propos que tu tiens, Isabelle, moi je l'entendais de la bouche de Séverine Brun également, qui était proche Excellent. de C'est Sophie la Robert. Loire, là, c'est la Loire qui parle, c'est les Là, Verts. là, ouais, non, mais Les là Verts. on a trusté l'émission. Là, la Loire, effectivement, est majoritaire dans l'émission. Hein. Voilà. Désolé les gars, là Bon, on est dans la Loire. on représente le 42, mais non, je suis assez d'accord avec ce que vous évoquiez. Là, tout à l'heure, tu as parlé de Trump. Je sais que Donald Trump va intervenir dans l'émission. Ouais, c'est ce que tu dis. On me signale il demande la parole. Alors, je ne sais pas s'il est prêt à intervenir. Moi, je voulais demander, Monsieur Trump, si vous êtes prêt à intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quel est votre sentiment par rapport à cette gauche qui s'impose, qui est très toxique, qui nous fait beaucoup de mal et dont on n'arrive pas à se débarrasser? Est-ce que vous avez un sentiment là-dessus? Well, Tim Vorgens, it's a great pleasure, believe me. Look, the so-called leftist mafia swamp, total disaster, folks. The worst Il est you've très ever beau. seen. They've got more leaks than Joe Biden's memory. And believe me, I know swamps. I drained one beautiful drainy swamps. Everybody said so like we've never seen before.
thank you for this attention to this matter. Merci beaucoup. Il est très, très bon. Merci, Monsieur Trump. Vraiment, là, je vous remercie. Vous avez fait une intervention exceptionnelle. Mais oui, il faut assécher le marais. Je le traduis un petit peu et je pense que vous avez donné l'exemple de la façon dont vous pouvez l'assécher. Mais c'est vrai que c'est pas le même peuple. Il y a cette résistance, ce côté tête de pioche peut-être un peu chez les Français, ou ce côté résigné désormais. Ce côté résigné aussi, enfin plusieurs choses semblent se conjuguer. Je crois que c'est Guillaume Fay qui parlait de la convergence des catastrophes. Donc voilà, il faut bien qu'on propose des solutions. Une première piste, c'est le fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qui apparemment droitise un petit peu les gens, en tout cas ceux qui se mettent à leur compte n'ont pas trop le choix. C'est difficile d'être et à son compte et d'être de gauche, hein, ou alors il y a une astuce, il y a des subventions quelque part. Bon, voilà, les jeunes, souvent, quand on a 20 ans, on peut encore se permettre d'être de gauche jusqu'au moment où on reçoit sa première feuille d'impôt ou on crée sa première boîte. Là, en général, ça calme. Maintenant, c'est vrai que il y a des choses à voler à la gauche. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas se contenter de la critiquer, il faut littéralement lui voler quelque chose parce que la gauche est en train de devenir, elle est en train de, de muter, j'ai l'impression. Elle est arrivée à sa phase finale qui est assez… Elle se radicalise. Ouais, elle s'est radicalisée dans une forme assez étonnante. C'est qu'en fait, la gauche, désormais, incarne la détestation des Blancs. Et je dirais même qu'avec son antiracisme, elle utilise une sorte de monnaie d'échange parce que les gens de gauche, les plus à gauche, si on prend les penseurs de la gauche radicale, les François Bégodeau, les Frédéric Lordon, tous ces gens qui disent des choses terrifiantes hein, parfois, cette gauche qui a muté, désormais, elle est, on va dire, anti-juif, elle est anti-blanc, d'abord et avant tout anti-blanc, c'est-à-dire que, par exemple, c'est très simple. Il est complètement inconcevable pour n'importe quel média un tout petit peu de gauche de dénoncer les meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. C'est traité comme si ça n'existait pas ou comme si c'était hautement douteux. C'est bon, voilà. Parce que l'homme de gauche déteste ce qu'il est. Oui, alors. Parce que l'homme de gauche ne fait que revisionner l'histoire au sens des révisionnistes et réécrit l'histoire comme ça l'arrange. Parce que l'homme de gauche a une profonde détestation pour ce qu'il est, c'est-à-dire être français. Mais ça, c'est l'éducation. Enfin, la clé de voûte d'une civilisation, en l'occurrence française, c'est l'éducation nationale. Hein. Et je vais vous dire un truc. Le jour où on a changé, et c'est Édouard Herriot, ancien ministre et ancien maire de Lyon, qui a changé le ministère de nom en d'instruction civique, ça s'est passé en éducation nationale. Eh ben, ça veut tout dire, mesdames et messieurs. Hein. Et là, ils ont commencé à nous planter et à nous planter le cœur et à planter dans l'esprit des petits Français, donc des futurs hommes et femmes de demain, la détestation de l'identité française. C'est tout. Hein. Enfin, c'est tout. C'est déjà beaucoup, mais je veux dire, c'est passé par là. Je pense que ça peut se retourner contre cette logique peut se retourner contre elle-même et c'est peut-être aussi il faudra une génération oui entière. Mais il y a on est arrivé à un tel point de contradiction que cette logique peut maintenant se retourner contre elle-même parce que j'ai l'impression que si on continue à se détester soi-même, on va finir par détester la définition qu'on donne aujourd'hui du français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français, c'est n'importe qui. Et cette définition, c'est-à-dire tout le monde, il est français, elle est devenue détestable. C'est-à-dire qu'en fait, le fait pour la France de croire que sa particularité, c'est son universalisme, elle croit que son particularisme, c'est son universalisme, ça, au bout d'un moment, les gens, ils en ont plein le cul. Et les gens ne peuvent plus aimer leur pays si leur pays, c'est devenu ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se barrent. Une des solutions que les gens ont trouvé pour régler le problème que pose la gauche, c'est de se casser. Donc ça, déjà, ça fragilise un petit peu le pays. Et puis, il se trouve aussi que la France qui se déteste, on n'a plus envie de l'aimer. Donc fatalement, à un moment donné, ce processus va se retourner contre lui-même. Et on va avoir envie de retrouver, je ne sais pas, moi, la possibilité de brandir son drapeau ou un drapeau européen. Je pense qu'il y a des Blancs, des Français blancs, quand ils se cassent en Pologne, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent aussi bien, ou en Slovénie, ou en Croatie, ou n'importe où. En Suisse, déjà, j'ai l'exemple suisse, alors des Français qui viennent en Suisse,
mais qui continuent de voter à gauche en France. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, d'une certaine façon, ils viennent chercher dans un pays ce qu'ils continuent à empêcher dans le leur. Oui. Bah ouais, le paradoxe du Et même gauchisme. s'étonnent du fait que, c'est des discussions que j'ai déjà eues, Ouais. ils sont là, mais les Suisses, ils sont quand même vachement anti-socialistes, c'est quand même fou. Il y a pas, je sais pas, l'équivalent du RSA, il y a plus d'expulsions. Quand est-ce que ça va changer? Donc, Ouais, incroyable. c'est vrai, d'un côté, la France se fragilise, vu que il y a aussi beaucoup de gens qui partent, mais parmi les gens qui partent, il y en a qui n'interrogent pas les raisons de leur expatriation. Ouais, très juste. Isabelle, tu semblais vouloir réagir. En fait, l'homme de gauche est quelqu'un de profondément incohérent parce qu'il a fait partie des élites dont on a déconstruit la cervelle. Hein. Je veux dire, ils sont pas à une incohérence près. Hein. Enfin, franchement, en fait, c'est tout un processus intellectuel qui est hyper intéressant à décortiquer. Hein. C'est-à-dire que l'homme de gauche, il prône le relativisme. Bon, bah, si tout se veut tout le temps, partout, en tout lieu et en tout temps, il n'y a pas de cohérence. Il n'est pas possible que ces gens soient cohérents. Moi, je reprends l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'elle est vraiment intéressante à étudier, qui nous avait dit droit dans les yeux, non, la théorie du genre n'existe pas, elle ne sera pas enseignée à l'école. Elle s'en fout, hein, ça l'empêche pas de dormir la nuit. Hein. Que le lendemain, on ait prouvé l'inverse. Parce que ce sont des gens qui ont été bercés par le relativisme omniprésent. Donc, et quand ils changent de pays, ils se disent oh ben, ils sont complètement cons en France. Parce que, attention, hein, on va vivre en Suisse, mais on continue à voter en France. Enfin, c'est encore incroyable. Et les mecs se disent oh bah, c'est complètement con ce qu'ils font. Bah oui, enfin, pardon, mais toi aussi, c'est complètement con ce que tu fais, Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre gauchiste, et puis Jean Lamorale aussi. Qui va vivre en Suisse et qui continue à voter en France, ils ne voient pas où est le problème. Et ils vont vous expliquer, parce que c'est des générations, j'ai le droit, qu'ils ont le droit. C'est génial. Mais j'ai le droit. Et ils vous expliqueront par A plus B que ce n'est pas incohérent. Ouais. Et là, sont prêts à tout, et y compris à vendre leur mère, je pense. Je pense que ce que pour la plupart on fait, à vendre leur mère, leurs valeurs, leur idéal, pour une place ou pour un carré d'herbe plus vert. Mais parce qu'ils sont dans l'individualisme et le relativisme total. Et ça, c'est la gauche d'aujourd'hui, c'est ça. Alors encore une fois, hein, c'est pas la. Moi, ces gens-là me dégoûtent parce que la vraie gauche sociale, ce n'était pas ça. C'était celui qui allait faire les parvis de messe pour récupérer les lépreux, en fait. Enfin, l'Église catholique était la première gauchiste. Hein. Oui, je sais bien. Première femme de gauche, parce que quand vous voyez toutes les associations qui s'occupent des pauvres, des fragiles et des pestiférés, et ben c'était l'Église catholique. Hein. Donc, c'était les petites bonnes sœurs, le secours catholique, et tout ça, on se les fait piquer. Bah oui, parce qu'encore une fois, eh ben, être vraiment de gauche, c'est-à-dire de la gauche sociale, eh ben, c'est pas très reluisant de s'occuper du lépreux. Le droitard, il n'a pas envie de se mêler aux petites gens de la France périphérique qui ne sait pas lire, parce qu'aujourd'hui, en 2025, on a des adultes qui ne savent pas lire français de souche. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des maladies incroyables parce qu'ils ne sont pas soignés, ils ne peuvent pas être soignés parce qu'on préfère soigner le migrant outre-méditerranéen à nos frais gratuitement. Et je ne vais pas vous faire la liste de tout ça. Mais l'homme de gauche est profondément incohérent et en plus, il ne voit pas où est le problème, puisqu'il a été fait comme ça. Moi, ce qu'il veut, c'est récolter les lauriers de ce qui était censé être son sacerdoce, sans en avoir les peines et les déboires. On le voit bien avec les 4 prêtres là qui se sont fait choper la main dans le pot de confiture. Thomas Legrand, l'éditorialiste de France Inter, Cohen, incroyable. le curé Cohen qui s'est fait, qui se défend en plus, qui est prêt à mordre, hein, parce que mais on a mal compris, il a dit. Ah, lui, il est vindicatif, lui, hein. Lui, il veut vraiment, il veut même faire un procès à ceux qui ont relayé l'information. Donc j'espère qu'il va m'en faire un. Ça sera mon deuxième. Il y avait Pierre Jouvet. Alors lui, il est eurodéputé et député
secrétaire général du Parti socialiste. Et puis le dernier, je me souviens plus, mais je crois que ça doit être Luc quelque chose, Luc Broussy, je crois bien, qui est président du Conseil national du PS. Donc Et non, de rien. quatre, voilà, là, les quatre qui étaient à table et qui mangeaient bien ou qui étaient dans une brasserie qui en gros, bah, moi j'ai trouvé que cette séquence, finalement, elle révèle, comment dire, c'est difficile de s'en étonner, elle révèle ce que normalement tout le monde sait dès qu'il a un petit peu fait de politique à droite. Tout le monde a bien compris que le pot de confiture, la gauche tape dedans et qu'elle veut se l'arroger. Bref. En tout cas, on en rentre dans ils vont vous dire, ah mais c'est pas pareil. Mais oui. Bon, en tout cas, de toute façon, il y avait déjà eu un précédent. C'était, il y avait un mec d'extrême gauche qui voulait lui aussi révéler la collusion entre c'était comment, Pierre Carl. C'était en 98. Il avait fait un film qui s'appelait Pas vu, pas pris, où il révélait une séquence. Je crois que c'était à Cannes, en marge du festival de Cannes. Il y avait une séquence comme ça où on voyait Patrick Lelay, le président de TF1, et puis François Léotard, qui était ancien ministre de la Culture et de la Défense. C'était un mec de centre mou, qu'on va dire, et qui discutaient ensemble. Il y avait une sorte de collusion, et à l'époque, personne n'avait voulu révéler le truc. Déjà, la gauche tenait le marais et voulait pas qu'on révèle un petit peu le système de collusion. Bref, tout ça est bien connu. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir nourri la discussion et la réflexion là-dessus. Merci à toi. Et non, c'était vraiment une émission très intéressante. Donc puis évidemment, merci à Donald Trump d'avoir donné son. Well. C'est clair. Well, Merci, let me tell you beaucoup pour about l'action. this Isabel Supply. Great name, beautiful name, very high energy. Everybody's talking about her. She's the most French woman you've ever seen, like the Frenchiest one. Merci. Thank you, President. Thank you very much. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec Donald Trump de façon aussi, voilà. Oui, c'est sympa de sa part. Ouais, à part ça, profitez ce soir, il y a un événement astronomique rare qui, je crois, a même déjà commencé. Il y a une éclipse de lune. Et lorsque la lune sera vraiment parfaitement derrière l'ombre de la Terre, l'atmosphère de la Terre va lui donner une teinte rouge cuivrée. Rouge, oui. Ouais. Mince, je vais être obligé de dire à mes enfants que la Terre est ronde. Vous me mettez dans le bon bras, messieurs. Non, mais blague à part, je vous remercie à tous les deux. Encore navré pour mon retard. Et voilà, si vous nous rejoignez sur le canal ou si vous avez raté le début, sachez qu'en voilà, moi je fais de la politique électorale, mais que vous tous, autant que vous nous écoutez, faites de la politique sans le savoir peut-être. Mais chaque être humain sur cette terre fait de la politique à sa manière. Et moi, si j'ai qu'un seul message à donner aujourd'hui, je le redonnerai demain, c'est engagez-vous. Engagez-vous dans la cité, à la mesure de votre talent. Voilà, vous n'êtes pas tous faits pour passer à la télé, pour vous présenter aux élections municipales, mais vous êtes forcément faits parce que vous êtes de l'espèce humaine et à l'image de Dieu, donc vous avez forcément des talents. Et je vous en supplie, mais multipliez-les parce qu'on a trop besoin de vous. Et nous, les politiques, en politique électorale, on est bien souvent bien trop seuls. Eh bien, merci Isabelle. Je vais terminer en disant faites des enfants blancs. Abonnez-vous au compte X d'Isabelle, qui est shadowban d'ailleurs par Twitter France. Twitter qui est en France exceptionnellement de gauche, aux surprises. Donc abonnez-vous à son compte Isabelle Surplis. Moi, j'apprécie beaucoup ton travail, Isabelle. Abonnez-vous au compte de Nicolas et bien sûr au compte de votre serviteur si vous voulez être informé des prochains numéros du Grand Regain Blanc. L'émission sera écoutable en version podcast dès que je l'aurai montée. Et je vous remercie tous dans le chat de votre présence, pour votre attention. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, 19h. Merci beaucoup. En direct. Merci Isabelle, merci Nicolas. On sera en direct dimanche prochain, 19h. Portez-vous bien. Excellente semaine à tout le monde. À bientôt. Bye bye.